Donc la Cour des comptes a pointé 2 points d'amélioration de la politique de restauration scolaire sur la période 2012-2016. La fréquentation des populations les plus en difficulté n'a pas augmenté, dû à un manque d'attractivité, et le manque de distinction de la provenance des produits et d'une vraie politique de lutte contre le gaspillage. Alors concernant la fréquentation, il est important de rappeler que le premier facteur de fréquentation n'est pas directement lié au coût des repas, que la région prend grandement en charge, mais plutôt dû à la qualité et à la variété des repas proposés. Et en tant qu'élus locaux, garantir la santé et le bien-être des élèves est quelque chose d'essentiel. Le groupe LRI tient donc à féliciter la volonté de l'exécutif de favoriser la consommation de produits issus de l'agriculture biologique et francilienne. Afin d'améliorer la fréquentation dans les cantines, l'introduction de ces produits va être généralisée petit à petit pour atteindre 50% des lycées franciliens d'ici 2024. Mais bien manger ne suffit pas. Nous devons donner l'exemple en adoptant un comportement responsable face à une consommation excessive. Ainsi, au lycée Charles-Le Chauve de Roissy-en-Brie, en Seine-et-Marne, la lutte contre le gaspillage s'est opérée par la mise en place d'une table de tri, l'installation de différentes tailles de contenants selon les fins et l'exclusion des produits industriels pour réduire les emballages inutiles. Voilà comment, concrètement, les lycées peuvent participer à la lutte contre le gaspillage, accompagnés par les aides régionales déjà nombreuses. Et je me permettrai de les rappeler, accompagnement à l'introduction du bio dans 20% des lycées, puis 50% en 2024, cuisine des produits de saison, adaptation du matériel dans les cuisines et travaux dans les demi-pensions,